Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker. Je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé d'aller en Afrique pour prêcher la parole de Dieu. Je suis présentement au Burkina Faso en train de servir et c'est un honneur aussi de prêcher la parole de Dieu. Je veux parler d'un sujet très important. Il y a un grand débat, même parmi les églises, concernant la doctrine de la sécurité éternelle. Il y a des gens qui prêchent que tu peux être un enfant de Dieu. Si tu fais le mal, tu peux perdre ton salut. Vraiment, nous voulons regarder à ce sujet pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que c'est très important. Il y a des pasteurs qui prêchent, vraiment, il faut faire ça et ça, pour garder ton salut et tout ça. Et vraiment, nous voulons regarder vraiment à ce point, parce que ce point est très clé, très important pour notre vie chrétienne. Et encore, comme je dis toujours, la Bible est notre source d'autorité. Ce n'est pas ce que moi-même je pense, ce n'est pas ce que une autre personne m'a dit, c'est ce que j'ai étudié et j'ai vu dans la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que je veux donner à vous aujourd'hui. Si nous regardons 1 Jean 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Au milieu là-bas, nous voyons que Jean est en train d'écrire sur l'inspiration de Dieu. Il est en train d'écrire ici une lettre. Et il a dit ici, afin que vous sachiez, savoir, sans doute, sachiez que vous avez la vie éternelle. Il y a des gens souvent qui pensent que c'est pas possible pour savoir si vous allez au ciel ou non. Bon, je demande souvent la question que j'aime poser aux gens, si tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Et les gens disent souvent à moi qu'ils ne savent pas. Et parfois, il y a des autres qui disent, personne ne sait. C'est Dieu seul qui sait. Mais vraiment, je comprends que la Bible, des gens disent que c'est Dieu qui sait, c'est vrai, mais la Bible a dit ici que nous pouvons savoir. Et vraiment, c'est clair. Et nous voulons étudier un peu la parole de Dieu pour voir comment nous pouvons savoir ces choses. C'est très important. Si nous regardons 2 Corinthiens 13, il a dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvé. À cause de ça, il dit, examinez-vous vous-même. À cause de ça, nous voulons examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et vraiment, c'est très important. Et nous voulons regarder plusieurs versets pour aider ça. À cause de ça, je veux que lorsque vous êtes en train d'écouter, peut-être à ce moment, vous pouvez même dire, Seigneur, révèle à mon cœur, est-ce que je suis un vrai croyant? Est-ce que je suis un vrai enfant de Dieu? Et vraiment, écoute le message de Dieu, écoute les paroles de Dieu, écoute les versets qui viennent de la parole de Dieu pour savoir si vous êtes vraiment dans la foi. Beaucoup de gens sont trompés. Ils pensent que les gens sont sauvés par beaucoup de choses. Nous voyons ici avec ça, beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés par la religion. Ce n'est pas tout homme, c'est ce qu'il a dit ici en Matthieu chapitre 7, verset 21, ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu as entendu ça? Ce n'est pas tout homme qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le ciel. Regarde le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Voici quelqu'un qui a dit, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas même fait des prophéties dans ton nom, dans le nom de Jésus? Est-ce que nous n'avons pas même chassé les démons dans ton nom? Est-ce que nous n'avons pas même fait des miracles dans ton nom? Il est en train de parler de Jésus-Christ. Et Jésus a dit avec le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
Wow, ça c'est dur. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Comme ça, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui pense qu'ils ont fait des miracles. Nous voyons des gens qui font des miracles aujourd'hui, mais ils renient Jésus-Christ dans beaucoup de choses. Et vraiment, nous devons faire vraiment attention avec ces choses. J'étais avec un pasteur le dimanche passé, actuellement. J'étais en train de prêcher. Lui était un missionnaire avant. Il a tombé malade où il était. Et vraiment, il est devenu pasteur là-bas, ici en Amérique. Et il m'a invité de venir prêcher dans son église. Et il m'a dit, après l'église, comment il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Il était dans une église fidèlement. Et lorsqu'il était dans cette église, il n'a pas vivre pour le Seigneur. Il a vécu comme il veut. Et vraiment, mais il a pensé, il est dans l'église, ça va, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il était un peu âgé, il était dans le militaire et le pasteur, il a ouvert la Bible, il a ouvert la Bible à le passage que j'ai lu. Et il a dit que lorsque le pasteur a lu les versets, il n'a pas écouté les restes, il a dit qu'il a commencé à pleurer. Parce qu'il a su que ces versets, ça parle à lui. Il a dit qu'il était fidèle à l'Église, mais il avait confiance dans l'Église. Et il a vu que parfois, il dit Seigneur, Seigneur, il dit Jésus, Jésus, mais il a su dans son cœur qu'il n'était pas vraiment sauvé par la grâce de Dieu. Comme ça, je vous encourage. Ce qui est numéro 1 dans notre vie est pour être certain que nous sommes sauvés. Ça, c'est clair. J'ai besoin d'être sauvé afin que je peux vivre bien pour le Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça, par la religion, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sauvés par leur église, par les choses qu'ils font. Et vraiment, l'église ne sauve pas. Je veux demander, est-ce que l'église est morte pour toi? Est-ce que l'Église a payé pour tes péchés? Non, c'est Jésus-Christ qui a fait ces choses. Comme ça, nous voulons regarder la deuxième chose, que les gens ont confiance dans ces choses. Ésaïe 64, verset 6. Tous, nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous sommes toutes flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Si nous regardons ça, il a dit quoi? L'homme est impur. L'homme est sale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui croient que je ne suis pas trop mauvais, je ne suis pas trop méchant. À cause de ça, Dieu peut me laisser d'aller dans le ciel. Ils ont confiance dans leurs œuvres. Actuellement, presque toutes les religions de ce monde, et c'est ce qu'ils disent, si tu es bon, si tu fais ça, tu peux entrer dans le ciel. Toi-même, tu peux aller à l'église chaque jour de ta vie. Tu peux prier presque tous les heures pendant la journée. Tu peux donner aux pauvres l'argent. Mais ça ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ seulement qui peut te sauver. C'est ça. Si les œuvres peuvent me sauver, Jésus est mort en vain. Il y a des églises qui pensent que c'est Jésus plus les œuvres qui sauvent. Non. La Bible est très claire que c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix qui peut me sauver. C'est tout. Je n'ai pas besoin de faire une autre chose pour le salut. Est-ce que j'ai besoin de faire des œuvres après que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, après qu'il m'a sauvé? Certainement. Ça, c'est normal. Et nous voulons toucher ces choses bientôt. Mais est-ce que la religion peut sauver? Est-ce que l'Église peut me sauver? Est-ce que vraiment mes œuvres peuvent me sauver? Non, non et non. Regarde ici, Philippiens chapitre 3 et verset 9. Et que je sois trouvé en lui ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Et vraiment, nous voulons regarder les sentiments ici. Jérémie chapitre 17 et verset 9. Le cœur est trompeur, par-dessus tout, et désespérément malin. Qui le connaîtra? Est-ce que vous avez regardé ça? Le cœur est trompeur. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je sens sauvé. Faut pas. Avec le salut, j'ai beaucoup de joie. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que je suis un homme normalement joyeux. J'ai beaucoup de joie, je suis content, j'aime m'amuser. À cause de je sais que je serai un jour dans le ciel. Je sais que j'irai au ciel.
j'ai beaucoup de joie. Mais ce n'est pas la joie qui vous sauve. Ce n'est pas les sentiments qui vous sauvent. Il y a des moments, je suis malade. Wow! À ce moment, je n'ai pas beaucoup de joie. Il y a des moments que je peux lever dans le matin et il y a des problèmes. Peut-être qu'il y a des jours que je ne sens pas sauvé, je ne sais pas. Mais les sentiments, ça fait comme ça. Hein? C'est en haut, c'est en bas. C'est en haut, c'est en bas. C'est en haut, en bas. Mais il y a des gens qui ont confiance dans leurs sentiments. Il ne faut pas avoir confiance dans la religion. Il ne faut pas avoir confiance dans les œuvres. Hein? Il ne faut pas avoir confiance dans quoi? Aussi, nos sentiments. Ça est un peu difficile. Hein? Vraiment, mais nous allons regarder ce verset ici. 1 Jean 5, verset 13 encore. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous pouvons être 100% certains que si la mort vient, que nous irons au ciel si nous avons la foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Nous avons besoin d'avoir la foi en lui pour avoir la vie éternelle. Et vraiment, je suis. Je veux voir plusieurs évidences. Évidence de quoi? Que je suis né de nouveau. Tu dis né de nouveau? Certainement. La Bible a dit, Jésus même a dit à Nicodème, un homme religieux, un homme qui a jeûné normalement 2 fois par semaine, qui a donné sa dîme toujours au temple, qui a prié au moins 2 heures par jour, qui a fait ce qui est dehors un peu propre, mais dedans, toujours c'est un pécheur. Et Jésus a regardé à lui et dit, 3 fois, il faut être né de nouveau. Comment on est né de nouveau? En recevant Jésus-Christ comme son sauveur, il est né de nouveau. Né de nouveau signifie il y a un changement. Il est devenu une nouvelle créature. Et je suis une nouvelle créature. Comme ça, les évidences que je donne, ce n'est pas les choses qui me sauvent. Je suis sauvé 100%, plus rien, moins rien. Je suis sauvé 100% parce que Jésus a fait sur la croix. C'est tout. Je suis sauvé de mes péchés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Pas de mon œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ. Je suis sauvé par ces choses. Mais nous voulons regarder les évidences ici. Psaume chapitre 40, verset 9. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Nous voyons ici que, avec Psaume ici, une évidence que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons le désir de faire la volonté de Dieu? Si vous avez reçu Jésus-Christ, la Bible dit que vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Et si vous êtes devenu une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Il y a un changement. Et s'il y a un changement, qu'est-ce que, au lieu de faire ma volonté, parfois il y a un conflit là-bas, même pour les chrétiens, mais en toute réalité, il faut que j'ai dans mon cœur le désir de faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas aucun désir jamais dans sa vie pour faire la volonté de Dieu, il faut qu'il, comme nous avons lu, il faut qu'il regarde dans sa propre vie. Il faut qu'il soit assuré. Est-ce que je suis vraiment dans la foi? Parce que ce n'est pas que j'achève la volonté de Dieu, ou faire la volonté de Dieu, ou faire les choses, les œuvres qui me sauvent. Mais après que je suis sauvé, c'est normal, parce que je suis devenu un enfant de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans ma famille. Si vous regardez mon père et ma mère, peut-être dans certaines choses, soit le nez, oreille, certaines choses, vous pouvez voir une ressemblance. Souvent, nous voyons des mamans et des enfants, ma femme et ma fille. L'autre jour, j'étais en train de marcher dans un supermarché et il y a une femme m'a arrêté. Elle a dit, est-ce que votre femme est Rebecca? J'ai dit oui. Nous étions dans la ville où ma femme, elle est grandie. Et depuis longtemps, elle est partie de la ville. Mais la femme a dit, est-ce que votre femme est Rebecca? J'ai dit certainement. Ma femme est Rebecca. J'étais en train de penser, est-ce qu'elle m'a vu? Non, nous n'avons jamais fait connaissance avant. Mais elle a dit, parce que ma fille était à côté de moi. Ma fille, Emily, elle a 13 ans. Et elle a regardé à Emily. Et lorsqu'elle a regardé à Emily, elle a dit
que votre fille ressemble à ta femme, Rebecca. Moi-même, j'étais un peu surpris, hein? Je suis allé à la maison, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu te souviens? Elle a dit oui, au lycée. Mais ça, c'était plus que 20 ans avant. 21 ans avant que ma femme était là-bas au lycée. 20 ans sont séparés. Mais elle a regardé à ma fille, elle a su que ma femme était Rebecca. Ma fille, hein, elle a une ressemblance de ma femme. À cause de ça, si nous sommes des enfants de Dieu, il y a certaines marques. Hein? Il y a certaines ressemblances que nous sommes de Dieu. Ça, il y a des évidences, comme je suis en train de dire. Hein? Une première chose que nous avons vue, que nous avons un désir pour faire la volonté de Dieu. Nous regardons 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous voyons que notre vie en relation de péché a changé. Notre relation a changé. Je n'ai pas le désir de continuer de marcher, de pratiquer le péché. Celui qui vient et il dit qu'il a reçu Jésus-Christ et il continue dans la même chose toujours. Il n'y a rien de changement. Je n'ai pas dit qu'il faut être parfait. C'est pas ce que j'ai dit. Dans la Bible, nous voyons des hommes de Dieu, même Pierre, nous voyons David, nous voyons les autres qui avaient des problèmes. Ils ne sont pas parfaits. Dieu seul est parfait. Jésus-Christ est parfait, c'est tout. Nous ne sommes pas parfaits. Mais, est-ce que j'ai le désir toujours de marcher dans le péché? Non. Lorsque Dieu m'a sauvé, il m'a donné un désir d'être saint et de suivre Dieu. J'ai toujours ma chair. Lorsque Dieu m'a sauvé, il n'a pas sauvé ma chair. Ma chair n'est pas bonne. Parfois, ma chair aime le monde. Hein? Il y a certaines choses qui aiment le monde. Mais mon esprit rend témoignage avec le Saint-Esprit qui est en moi. Et vraiment, c'est très bien. Parce qu'il faut que je marche pour le Seigneur. Et je suis. Est-ce qu'il y a évidence de ça dans ta vie? Est-ce que tu aimes le péché toujours? Est-ce qu'à tout moment, péché? J'avais des membres de notre église. Il y a quelquefois, il y a quelqu'un qui vient à moi et dit, pasteur, j'ai caché ça des autres. Mais pasteur, je ne peux pas cacher ça encore. Je ne veux pas vivre dans ça. Je déteste ça. Pasteur, il faut me pardonner. Aide-moi de régler ma situation. Ça, c'est un changement déjà dans sa vie. Il voit qu'il ne veut pas continuer dans ces choses. À cause de ça, nous voulons regarder un autre verset ici, 1 Jean 3, verset 3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui, il est pur. Hein? Ça, c'est un peu similaire à l'autre verset avec ce que j'ai dit. Je n'ai pas le désir de continuer dans le péché, mais je veux me rendre quoi? Pur. Pourquoi je veux faire ça? Parce que Dieu ne veut pas utiliser quelque chose qui est sale. Et je suis un enfant de Dieu. Et je veux que si les gens regardent à moi, qu'ils regardent à Dieu. Si je suis sale, si je fais le mal, est-ce que les gens, le moment que je dis, il faut recevoir Jésus-Christ, les gens vont, Toi, tu veux parler de péché, tu veux parler d'aller au ciel, et regarde comment tu es sale, comment tu fais le péché, comment tu es mauvais. Est-ce que ça marche? Non. Il faut que je fais mon mieux de vivre pur. Si je suis en train de marcher pur dans ma vie, ça va encourager les autres vraiment de faire quoi? De recevoir le Seigneur Jésus-Christ aussi comme leur sauveur. Well, ça, c'est très important. Nous avons vu plusieurs évidences déjà que je ne continue pas dans les péchés, que je me rende pur. J'ai un désir pour faire la volonté de Dieu. Et nous voulons regarder ici 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que nous sommes un peu comme lui? Le mot chrétien signifie quoi? Petit Christ. Ça signifie, je ne suis pas Christ, c'est vrai, mais nous sommes comme Jésus-Christ. Nous sommes comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Il est devenu mon sauveur, mais il est devenu mon Seigneur. Et je suis sans doute comme lui. Et si je suis toujours opposé à ce qui est écrit, est-ce que ça c'est une évidence? Ce n'est pas une évidence.
ce n'est pas bon. Oh, ça, c'est normal. Et nous voulons regarder les autres versets ici. 1 Jean chapitre 3 et verset 3. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. C'est un bon verset ici. Nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Est-ce que vous avez bien regardé ça ici? Nous voyons clairement ici, celui qui garde la parole de Dieu, celui qui utilise la parole de Dieu pour sa vie, ça c'est une évidence que quelqu'un est sauvé par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est très important. Et nous avons besoin toujours de suivre le Seigneur et suivre sa parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit ça plusieurs fois. Et comme nous avons vu ici, avec les versets, nous avons besoin de garder la parole de Dieu. Le fait que je lis la parole de Dieu et je fais mon mieux pour marcher avec Dieu. Il y a des membres parfois dans l'Église, et c'est comme, je ne sais pas. Ils viennent, ils sont vêtus comme le monde, ils parlent comme le monde, ils marchent comme le monde. Ça, ils donnent ressemblance de quoi? Comme quelqu'un dans le monde. Mais quelqu'un qui vient, qui est différent. Il est vêtu, pas pour plaire les autres, pas afin que... il y a les jeunes filles qui ont un grand problème de ça en Afrique, et même dans tout le monde. Il veut que les autres regardent à eux. Non. Il faut plaire au Seigneur avant que nous sommes en train de plaire à ce monde. Si je viens, je suis vêtu d'une façon modeste, ça donne ressemblance de quoi? Que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui me sauve. Mais celui toujours qui veut que les gens, leurs yeux sont attirés à leur corps et vraiment à leur... Ça, c'est pas... Parfois, c'est des bonnes choses. Non, 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 non. Et nous voyons ici que c'est avec un amour de la part de Dieu qui montre que nous sommes de Dieu. Est-ce que je suis toujours parfait? Non. Mais est-ce que j'ai un amour pour la part de Dieu? Ça, c'est certain. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut dire que pasteur qui n'a pas un désir. Même avant que je suis devenu un pasteur, j'avais un cœur pour l'amour de Dieu. Avant d'être sauvé, non. Lire la Bible? Non, non. Mais après que j'ai reçu Jésus-Christ, wow, mon ami m'a donné une Bible qu'il avait. J'ai lu cela. Et lorsque mon anniversaire est venu, j'ai demandé à mes parents. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que si tu peux me donner l'argent pour acheter une Bible, c'est ce que je veux. Ils ont dit, c'est vrai? J'ai dit, c'est vrai. C'est pas chaussures, c'est pas vêtements, ce n'est pas une autre chose. C'était une Bible. J'aime la parole de Dieu. Hein? Je crois que si quelqu'un est un vrai enfant de Dieu, l'évidence dans sa vie, il y a une grande évidence dans sa vie et qu'il aime la parole de Dieu. Et vraiment, ça, c'est très important. Si nous regardons ici encore, nous voulons regarder ici, il a dit, verset 3, « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. » Jean chapitre 13 et verset 35. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a une autre évidence ici, et c'est très clair. Si vous aimez les autres, les uns les autres, et même ce n'est pas seulement les gens de notre Église. J'ai dit souvent que c'est vraiment facile d'aimer celui qui vous aime. Si tu es bon à moi, moi-même je vais être bon à toi. Je vais faire le bien à toi. C'est normal. Mais si vous faites le mal à moi, le cœur naturel fait quoi? Je veux réagir. Si tu me frappes, je veux te frapper. C'est normal. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la chair, c'est vrai. Mais un vrai enfant de Dieu, même malgré qu'il est persécuté, même malgré qu'il souffre, il est toujours amour. Je peux donner témoignage après témoignage de les gens qui ont aimé malgré souffrir. Et après ça, celui qui a fait la souffrance, celui qui a fait la persécution, il est revenu et il a accepté Jésus-Christ après. Parce qu'il a dit, c'est bizarre comment il continue et il m'a aimé toujours.
nous sommes vraiment un peuple qui est bizarre. Les vrais chrétiens, nous sommes bizarres parce que nous ne marchons pas comme le reste du monde. Nous marchons pour le Seigneur. Alors ça, nous devons avoir amour les uns pour l'autre. C'est clair. Pas amour pour nous-mêmes. Nous ne regardons pas à nous-mêmes à tout moment. Nous regardons pour le Seigneur. Nous regardons ici Hébreux chapitre 12 et verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Si vous disiez que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes en train de marcher mal, vous êtes en train de marcher mal dans le péché et il n'y a pas un châtiment, vous n'êtes pas de Dieu. C'est clair. Il faut examiner vous-même. Vous vivrez dans la fornication et pour vous, c'est rien. Ouais. Le châtiment de Dieu sera là. Je me souviens, grand-père de ma femme, nous avons parlé avec le salut de lui un jour et nous avons demandé, est-ce qu'il est sauvé? Il a dit, je sais que je suis sauvé. Nous avons dit, pourquoi? Il a parlé qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais il a dit un jour, il a dit que je n'étais pas fidèle à donner ma dîme et Dieu m'a châtié. Et j'ai commencé à donner ma dîme. Il a dit que Dieu vraiment a commencé de bénir ma vie et ma famille. Moi-même, j'aime mes enfants avec tout mon cœur. J'aime mes enfants vraiment. Je veux qu'ils marchent bien. Je veux qu'ils marchent bien pour le Seigneur et pour Dieu. Mais qu'est-ce que je fais? S'il fait un tort, je les châtie. Je les châtie. C'est normal. Ce n'est pas pour être méchant, mais c'est pour leur bien. Hein? Parce que je ne veux pas qu'ils marchent dans le mal. Je veux qu'ils marchent dans le bon chemin. Et à cause de je les aime, je les châtie. Dieu fait la même chose. Dieu fait la même chose. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parfois, nous regardons les autres, nous disons, est-ce qu'il est sauvé, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Ce n'est pas à moi pour juger. Jugez dans votre cœur à ce moment. Est-ce que vous êtes réellement sauvé? Est-ce que vous avez ces évidences? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Peut-être si vous avez marché mal, est-ce que vous avez souffert le châtiment de Dieu? Est-ce que vous aimez la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez un cœur pour achever la volonté de Dieu? Est-ce que vous aimez les autres? Est-ce que vous avez vraiment les évidences aujourd'hui? J'ai parlé que nous pouvons savoir si nous sommes vraiment sauvés et que nous avons la vie éternelle. Et comment nous pouvons savoir cela? Avec des évidences. Il y a des évidences, il y a les marques. Si vous êtes là et vous dites, je doute que je suis sauvé. Regarde à Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi. Ce n'est pas par la religion, ce n'est pas par le baptême, ce n'est pas par les œuvres. C'est par Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour toi. Il était enseveli, il est ressuscité. Il a pris notre place, il a payé notre dette. Et nous avons besoin seulement de baisser nos têtes, repentir de nos péchés et prier et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Et dire simplement, je t'accepte comme mon seul sauveur. Seigneur, il faut me sauver. Et si vous faites cela, Jésus peut vous sauver aujourd'hui. Il est bon, il est formidable. Dieu vous aime aujourd'hui et il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.